Qui parmi vous aime le miel? Ouais. Moi, Ah oui. oui. Ah, vous le consommez comment? Oui, vous le consommez pas en bonbons? Moi, je badigeonne le corps dessus. puis ensuite- Virginie, tu as fait des recettes dans Virginie fait sa cuisine à la base de miel ou pas? Non, pas trop, parce que moi, je suis pas totalement miel, mais j'aime bien de temps en temps, mais non. Moi, c'est... Voilà, je suis peut-être la seule de la table. Il faut pas tout le temps du miel, désolé. Non, mais moi, j'aime bien dans le miel le sucré salé. Parfois, on peut mettre du miel dans des plats salés. Je trouve ça C'est bien. vrai, il y en a de plus en plus dans des les salades de sauces. chèvre, Si, tout t'as ça. raison, Ah, je tu mange vois des pizzas Ah, aux chèvres voilà. et au miel. Et aux c'est noix, trop bon. même aussi, Ah oui. exactement. Alors les amis, on va appeler une personne exceptionnelle, c'est Audric de Campo, qui est apiculteur, mais apiculteur à Paris. Il a des ruchers c'est des élevages de ruches en fait, à Paris dans des endroits exceptionnels, le musée d'Orsay, les Invalides, Non. l'école militaire. On va l'avoir au téléphone, il va nous raconter un petit peu tout ça. Donc est-ce que le téléphone est en marche, mon Nico, au niveau de l'ARIA? Oui. Ouais, ça va pas tarder à Mais sonner. c'est Bah, écoute, incroyable de penser qu'à Paris, si on lève les yeux, il y a des absolument, abeilles. absolument. Et Audric est apiculteur à Paris. Je vous ai dit, voilà, vous pouvez le revoir sur le mieldeparis.com, c'est son site internet, ou également sur sa page Facebook, le miel de Paris. Bonjour, vous êtes bien sur Ah, le portable bon, d'Audric. là, vous avez compris, c'était le portable d'Audric, mais c'est pas grave, Il est on va parti essayer faire de le le miel rappeler. là, cette nuit. Et vous À avez la les bons, fraîche. parce que vous savez, quand on a mal à la gorge, nous au théâtre, on prend souvent du miel. Ah oui. Laurent, t'as pas ça, toi? Non, parce que j'ai une voix de stentor. Ah. Non, T'as c'est jamais vrai, utilisé ça dans des tisanes, tout ça ou pas? Non. de tisane. Non, non. Ça, c'est pour les vieilles personnes comme toi. Mais Je te remercie, Laurent. moi, c'est plutôt, tu sais, dans un truc un petit peu alcoolisé. On va rappeler, il y a Audric qui nous rappelle. Ah. Audric? Oui. Ah, Audric, bonjour. Merci de rappeler. Vous êtes en direct sur Dynamique Radio. Merci du temps que vous nous accordez. Vous allez bien? Ça va bien, un peu fatigué, grosse Ouais, journée. on va pas vous Mais déranger ça va. trop longtemps. Merci beaucoup de nous accorder du temps. On est Tout va tellement bien. intéressés par votre travail. C'est incroyable C'est ce que vous gentil. fête. On est très très heureux de vous avoir. Est-ce que vous pouvez nous dire Ouais. d'où vient cette passion pour l'apiculture, Audric? Alors, elle vient, c'est une longue histoire. Mais en gros, moi, je suis parisien, je suis né à Paris. Hein. D'accord. J'ai grandi à Paris, mais mes parents ont une maison en Champagne, à 1h15 de Paris, et j'y passais tous mes week-ends. J'ai D'accord. commencé à l'âge de 15 ans, j'ai demandé comme cadeau de Noël à ma mère 10 pieds de vigne. Je me suis dit, c'est si j'arrive à génial. sortir 3 bouteilles, si je peux sortir 3 bouteilles de champagne, ce sera marrant. À quel âge vous avez dit? 15 ans, il a dit. 15 ans. 16 ans, je Ah, c'est crois. super Ouais, 15, tôt, 16 ans. C'est un super cadeau jeune. original, ça. Ouais. Et puis l'année suivante, j'ai planté 20 autres pieds c'était du pinot meunier, puis ensuite du chardonnay, puis maintenant j'ai 300 pieds à peu près, et puis je fais 200 bouteilles par an pour la famille, quoi. Ah, c'est génial, mais dis donc, en plus de toutes vos activités avec l'apiculture, les ruches, Alors en fait, ça a l'hydromel. commencé comme ça. C'était bien avant. Donc d'abord les vignes, et puis ensuite j'ai fait un potager en permaculture, un verger en permaculture, un arboretum, donc c'est une collection d'arbres. Le mien a pour thème l'été indien, c'est-à-dire que c'est vert toute l'année, et puis à l'automne ça explose de couleurs. C'est un tableau que je dessine chaque année un peu, enfin que je retouche chaque année, puis c'est pour mes petits enfants parce que si vous voulez l'arbre il sera beau dans 150 ans. D'accord. La vigne, bon tout ça, le reste c'est pour vous, mais Oui, c'est une quand on transmission. plante un en arbre fait, c'est je pour ses comprends. petits enfants en fait. Hein. Ouais. Je comprends pourquoi vous êtes fatigué, parce qu'avec les journées que vous devez passer entre toutes Ouais. ces activités, c'est incroyable. Alors, comment vous êtes Alors la venu? vigne, les légumes, etc. Je me suis dit, il me faut une ruche. Ah oui, bien c'est sûr. C'est évident, quoi. Ça coulait de source, ça coulait de miel. Et puis, là, c'était plus compliqué parce que mon père est allergique. Ah, Donc là, j'ai dû négocier. Je me suis battu, puis j'ai fini par installer une ruche dans le bois. Et puis la ruche a essaimé. Donc j'ai rattrapé les seins. Et puis D'accord. ça m'a fait une deuxième ruche, puis une troisième, puis une quatrième. Une fois qu'on est piqué, on s'arrête plus, quoi. c'est compulsif. Et bon, j'adorais ça. Puis j'étais en philo en Sorbonne, moi, à Paris. Oui. Je me suis dit, ça serait génial de sortir du métro et d'aller voir mes abeilles, quoi. Bien sûr. Mais je n'ai pas de jardin à Paris, évidemment. On vit en appartement. Donc je me suis dit, j'ai envoyé un courrier aux Invalides, au gouverneur militaire de Paris, le 1er avril 2008. Et là, pas de réponse. Donc je rappelle 3 semaines après. Et puis ils me disent, ah bon, c'était pas une blague? Parce que j'avais écrit mon courrier un 1er avril. Donc, voilà, il faut le post-dater ou l'antidater. Comme quoi, les dates ont leur avril, importance. sinon, Ouais. si votre demande est un peu bizarre, voilà. Mais bon, ça s'est fait. 1 ruche, 2 ruches, 3 ruches. Et puis, Ah non, mais c'est dingue. j'étais content. Puis ensuite, j'ai installé sur le musée d'Orsay, etc., à l'école militaire, Place Beauvau. Et puis là, moi, je vendais pas de miel. J'étais content de faire du miel, comme le champagne, je le vendais pas. Mais ma D'accord. mère m'a dit, bon, écoute, on peut pas manger 10 kilos de miel par jour, maintenant tu vas vendre. Ça fait un peu beaucoup quand même. Et puis, alors, elle m'a mis des pieds au cul, quoi. Et puis, donc, je suis allé dans le quartier latin, puis j'ai poussé la porte d'une boutique, puis d'une deuxième, puis j'ai fait un site internet. Là, Non, mais c'est Galerie incroyable, Lafayette, c'est puis, incroyable ce dans le parcours. bon marché. Et rapidement, vous parlez de 2008, donc ça date à peine d'une dizaine d'années.
Oui, j'ai vendu mes premiers pots en 2012, je crois, comme ça. Et puis, Au puis départ, voilà, je suis parti, j'ai numéroté mes pots à la main, puis ça a explosé. Au départ, vous ne prévoyez pas du tout de faire apiculteur en fait. Oh, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'étais en philo, et puis mais j'avais fait un deal avec mes parents après le bac, parce que bon, ils me voyaient rentrer en philo. Mes copains aussi se foutaient de ma gueule parce qu'ils me disaient bah oui, tu vas être au chômage toute ta vie quoi. Donc ils m'ont dit ok, tu rentres en philo, pas de problème, mais tu feras Sciences Po après la licence ou un truc comme ça. Ouais. Alors je dis ok, mais bon la licence marche très bien, je fais le master marche très bien, je rentre en thèse. Dis Et donc. puis là, je tiens parole quand même à mes parents et je présente les écoles de commerce, je suis reçu à HEC, donc ça Ah, en plus pas. d'accord. Il y a quand même la bosse du commerce dans tout ça, c'est intéressant. C'est pas une Bah, petite ouais, école mais HEC. c'est- Bien. C'était Très grande école. on refuse pas et puis ma thèse est stoppée, mais je la reprendrai un de ces jours. Bien sûr. Quel étaient les sujets de votre thèse, Alors, Audrey, si c'est pas indiscret? je travaille. Non, c'est pas indiscret. Esthétique médiévale. En gros, la question de la beauté chez Thomas d'Aquin, Albert le Grand. Oh là là. Donc, c'est du latin, du grec. C'est sympa. C'est très intéressant. Et du coup, quelles attentions particulières demandent les ruchers en ville là? Parce que c'est plutôt original quand même. Nous, on connaît les apiculteurs à la campagne. Moi, je viens de la campagne, mais en ville, ça demande pas forcément le même élevage, les mêmes attentions, si. Je dirais que ça demande plus de fréquence de visite et plus d'attention et plus de professionnalisme. Pourquoi? D'accord. On veut pas que la ruche sème. Vous savez ce que c'est qu'un essaim, hein? Oui, bien Une sûr. colonie d'abeilles, c'est combien d'abeilles? Il y a combien d'abeilles dans une ruche? Vous savez ça? Je sais qu'il n'y a qu'une reine en tout cas, mais après, je sais pas. c'est- Une c'est reine, pas- mais après, les filles, il y en a combien? C'est pas 1 million, ça Mais ça non. se compte pas en Combien? millions. Non, dites-nous, je sais Non. pas. J'en sais rien, mais c'est énorme, non? Dites voir. 1 million, c'est trop, hein. Les millions, Ouais. ce sera plutôt les fourmis. Non, on est à 20 000 l'hiver et ça monte à 50 000 l'été. C'est quand même beaucoup. Ça pique. Ah oui, dis donc. J'aurais pas 50 dit Donc, 000. un essaim, c'est la moitié de la ruche qui se barre. C'est 20-30 000 abeilles qui se barrent, D'accord, qui vont chercher une nouvelle ruche. Ça peut être une boîte aux lettres, ça d'accord. peut être un arrêt de bus ou les d'à côté. Donc, on veut pas que ça essaime en ville. Donc, on va passer très régulièrement pour voir s'il y a des nouvelles princesses qui sont en cours de production par la ruche, ce qui veut D'accord. dire qu'il va y avoir Un renouvellement en fait. Non, c'est plus que ça. C'est une propagation de l'espèce. D'accord. C'est-à-dire que nous, les humains, on fait des enfants, hein, les Oui. mammifères comme les vaches. Ben, les abeilles, si la reine pond, c'est pour maintenir une population. D'accord. Donc, de temps en temps, la ruche se scinde en deux, puis vous avez 20 000 abeilles qui cherchent une nouvelle ruche. Et puis là, ça peut être dangereux. Donc en D'accord. ville, on va passer très souvent. Et puis surtout, il faut pas commencer l'apiculture. Enfin, il faut pas commencer en ville. Moi, j'ai commencé à la campagne, j'ai fait Ouais, des il faut conneries, déjà être beaucoup de initié, conneries. évidemment. Ouais. Il J'imagine. faut être initié. Puis surtout, c'est facile de devenir apiculteur. Ce qui est très difficile, c'est de devenir bon apiculteur. Ouais, bien Si vous sûr. voulez, moi, j'ai que 17 saisons, hein, Bah, j'ai fait 16 saisons de pratique. ah ouais, c'est une C'est-à-dire grosse. que Une belle réussite en un peu de c'est pas temps, un garagiste qui pratique tous les jours. Moi, chaque saison, j'en ai eu que 16 et elles ont toutes été différentes et chaque jour, j'apprends. Je D'accord. fais des Mais- conneries encore. On a le droit de mettre comme ça des ruches un peu partout dans Paris. Bah, je pense que ça se sans fait pas comme ça, je pense. autorisation, Non, mais je pense qu'il faut des grosses autorisations, n'est-ce pas, Audric? Alors, il faut les autorisations, bien sûr. Ouais, tu m'étonnes. Mais pour l'instant, j'ai jamais eu de drame. Ah, bien. Je croise les doigts et la mairie et la commune est, pour l'instant, Tant mieux. relativement tolérante. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, à la Défense sur Rennes. Je crois que là, c'est différent. Là, D'accord. je crois qu'il y a une... Nous, nos studios sont à Montparnasse. Vous n'avez pas de ruche Oui, sur en la relation tour, Montparnasse, là, sinon ouais. on aurait pu contrôler ce soir. J'en ai un peu partout, moi, dans mon coin. Mais à Paris, pour l'instant, il n'y a pas eu de drame. Non, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs qui se lancent. Bien sûr. Mais comme ça, tout seul, un peu comme j'ai fait à la campagne. Mais sauf qu'à Paris, ils partent un mois en vacances en juillet. Ah oui. Et bon, et là, ça va pas. Ils font pas les traitements vétérinaires. Et puis, un jour, on va manquer de fleurs, c'est sûr. Je crois qu'il y a 1000 ruches à Paris maintenant. Ah oui, complètement. Ah, carrément 1000, d'accord. Ouais, je pense qu'il y a facilement. Arnaud, tu voulais poser une Tout le monde question, déclare pas, Audric. Pardon? Oui, moi j'avais une question à vous poser, Audric. Vous avez Oui. choisi des endroits qui sont à la fois connus, prestigieux pour installer en tout cas vos premières ruches. Il y avait une raison particulière à ça ou pas? Pourquoi écrire par exemple au gouverneur des Invalides et pas Non, j'habitais à côté. Ah voilà. Tout était une J'habitais à stratégie. côté. Non, j'ai tapé C'est sur les génial. lieux avec des jardins ou des grands toits. D'accord, voilà. Ce que vous vouliez, c'est qu'il y ait de la à côté de chez verdure. moi. Non, Ouais, c'était- d'accord, ok. Alors, ce qui a- C'est parce que j'ai passé mon enfance avec mon père là-bas dans les douves des enfants, à côté sur les canons, donc je me suis dit, ça m'arrive Ouais. pas trop d'avoir une ruche là-bas, quoi. C'était Alors, vraiment des réflexions. Comme on le sait, l'abeille joue un rôle essentiel dans l'environnement et vous travaillez également sur la biosurveillance. Et est-ce que Oui. vous pouvez nous en dire plus? Parce que vous avez des ruches connectées en fait maintenant. Oui, j'ai lancé une deuxième Ça, start-up. c'est incroyable. Euh, Mais les ensuite- journées que vous passez, en fait, c'est incroyable. Enfin, c'est Ouais, fou. j'en Quoi. vois beaucoup, ouais. Il va raccrocher, Expliquez-nous dormir. un petit peu. Mais j'ai une équipe à Paris, hein, je peux plus gérer mes ruches, parce que je suis à moitié en Suisse, donc j'ai D'accord. une équipe d'apiculteurs à Paris. Hein. Donc en Suisse, je me suis dit, voilà, je vais me différencier, et tout le monde sait mettre des abeilles sur un toit. Moi, je me suis dit, je vais connecter les abeilles. Pourquoi? Google, Apple, tout ça, ils connectent les maisons, les lunettes, les appartements, enfin, tous les frigidaires. Je me suis dit, moi, je vais connecter la ruche. Et donc, j'ai installé les ruches sur des balances trapézies avec des caméras intérieures, Ah, extérieures, c'est génial. hygromètres, thermomètres, et pour essayer de monitorer la ruche à distance.
C'est-à-dire que je peux avoir un bilan de toutes mes ruches sur un Non. PC ou sur un smartphone, aller voir ce qui se passe, aller voir ce qui se passe juste en activant la caméra. Et puis le système, il peut être actif, il n'est pas seulement passif. C'est qu'un jour, si je veux déclencher un traitement vétérinaire, j'en sais rien, Ah, vous pouvez le faire à distance. fermer une porte. Alors c'est une potentialité. Je ne suis pas D'accord. encore. Je suis en plein développement, le prototypage. D'accord. Le but, c'est d'apporter les abeilles directement dans la poche du citoyen, quoi. Parce que, je sais pas, je mets des ruches sur une entreprise, les employés peuvent pas ouvrir la ruche tout seuls. Bon, Non, sinon, bien ils vont sûr. s'en souvenir. Hein. Bien sûr. Ils vont s'en souvenir. Et- Donc, le but, c'est vraiment de mettre un écran géant dans le hall d'accueil. Ah, mais c'est vous voyez, génial de voir en live. d'apporter l'abeille c'est au génial. cœur des ruches humaines, quoi. Et du coup, bientôt, j'imagine que c'est un peu votre objectif. On pourra nous connecter et puis peut-être voir ce qui se passe dans une ruche en temps réel. Ou ça, c'est juste vous qui pouvez Oui. regarder. À terme, c'est ça que vous aimeriez faire? Vous pouvez aller sur citizenbees.com et puis il y a une page qui est dédiée à la connexion. Je sais pas si elle marche en ce moment, ça fait 2-3 semaines que j'y suis pas allé. D'accord, on va regarder. Ça bug peut-être, mais allez sur citizenbees.com et puis là vous avez une page qui parle de ruches high-tech. Audric, vous faites beaucoup de choses. Vous faites également de l'hydromel. Vous faites des bougies, je crois, avec de la cire. Oui. Tous ces Oui, produits, tout à on peut où est-ce qu'on peut les trouver, vos produits? Parce que c'est le miel de Paris.com. On peut également vous retrouver sur votre page Facebook, le miel de Paris, Audric de Campo. Mais est-ce qu'il y a des lieux à Paris où on peut trouver directement vos produits? Le miel, vous le trouvez au marché. D'accord. C'est bien, c'est à côté de chez Mais moi. pas c'est seulement bien. des enseignes de luxe, hein. On est aussi dans des petites épiceries, le comptoir local par exemple. Le comptoir D'accord, local, d'accord. c'est vraiment des produits On locaux. peut acheter sur votre site internet Ils veulent également chez ou pas? Non, mais bientôt. Ah, super, Je très vais bien. faire la vente en ligne. J'avais pas assez. Il faut dire qu'avec les journées que vous passez, j'imagine que Faut trouver le ça temps demande de du temps. rajouter Faut quelque chose trouver dans le le temps, planning. exactement. Arnaud, t'avais une question? On a ouvert la 3e boîte en Italie, donc je vous raconte. Oh là, mais c'est pas possible. Enfin, bref. C'est vrai. Une dernière question, j'avais, comme vous êtes foisonnant d'idées, de projets, que dans votre vie vous en avez fait plusieurs, il y a d'autres choses encore qui vous Ah oui, il y a un tentent gros qui arrive. en sortant, en sortant des abeilles ou peut-être périphériquement aux abeilles? Oui, il y a d'autres choses. Oui, c'est ça. Il y a du gros, D'accord. des ruches médiévales bientôt. Ah bien. Ah. C'est pas bien endroit. Ce sera Et puis l'occasion de surtout, terminer votre je lance thèse en avec même temps. mes Ça. partenaires Ouais. bien élevés, quatre sœurs, des copines, du premier safran de Paris. Et, ouais. Donc on installe 3 terrasses là, l'Institut du monde arabe, une terrasse en 15e et une 3e bientôt. En tout cas, vous avez une très belle communication parce que sur votre site internet, lemieldeparis.com, il y a des photos absolument sublimes de vous. Et on voit que vous êtes très, très stylé, tout ça, c'est magnifique. Il y a une très belle communication, un beau site internet. Non, mais ça compte. Pour l'œil, il y a des Et vous belles savez, vidéos. tous les apiculteurs du monde, ils se mettent en blanc sous leur vareuse, on les voit pas. Eh oui. Ici, je vais faire l'inverse, je vais essayer d'incarner Paris. Bah, c'est Mais génial. voilà, c'est une incarnation. c'est En ouais. tout cas, je trouve que Anthony parle très très bien de vous et puis tout ce que vous dites, ça donne envie de vous rencontrer. Alors pour C'est toutes gentil. les auditrices célibataires, est-ce que vous êtes Je suis célibataire? marié, j'ai 4 enfants. Oh, mais vous êtes déçus. C'est terrible. Vous êtes chez l'homme parfait là. Vous ne pouviez pas avoir plusieurs reines? Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein, bon. Vous savez pourquoi je m'habille? Moi, je dis toujours, il y a un proverbe qui dit le ridicule ne tue pas, bah, l'élégance non plus. Merci Audric, merci Alors, beaucoup. autant essayer- on est parisiens, autant essayer d'incarner l'élégance, quoi. Ouais. Bien sûr, merci C'est infiniment. réussi. Ça nous a fait super plaisir de vous entendre. On invite tous nos Ouais, auditeurs je à aller sur votre site internet lemieldeparis.com ou votre page Facebook qu'on va relayer sur la nôtre, le miel de Paris, Audric de Campo. Et merci infiniment Audric, on vous laisse aller vous coucher parce que vous avez une grosse journée Ouais, demain je qui vous attend. Ouais, exactement. Merci beaucoup Merci, Audric, à bientôt. bonsoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Audrey. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Vous êtes en Le vacances? Summer Mag, les lundis 21h-23h sur Dynamique Radio. Alors, on attend pas Patrick?